Mais est-ce qu'il a quand même bien fait de faire cette communication d'hier soir? Je crois que la politique, c'est la voie. Moi, je définis la politique comme la voie. Pourquoi je dis la voie? Vous vous souvenez que l'histoire de l'humanité, les grands moments qui ont marqué le temps, c'est des moments où les gens ont entendu de voix. Il y a eu Charles de Gaulle, sa voix. Il y a eu aujourd'hui, il y a eu Mobutu chez nous. On n'a peut-être pas, tout le monde n'a pas vécu avec Martin Luther King Jr., tout le monde n'a pas vécu avec Thomas Sankara, mais nous avons la voix qui résonne jusqu'aujourd'hui. Parce que les ondes nous ont permis de pouvoir avoir la voix. Et dans le monde aujourd'hui, la politique, il faut le retenir, c'est la voix. Il faut faire entendre sa voix, dégager sa position, donner une orientation. Eh bien, le président de la République a eu raison de donner sa voix sur cette question. Il y en a qui disent que cette voix a retenti très tardivement. Tardivement ou pas, moi je crois que l'important c'est de pouvoir savoir que le président a donné la pensée dans laquelle nous devons tous nous inscrire. Et ça compte. Vous savez, les enjeux actuels, on ne sait pas exactement qui va faire quoi quand. C'est une réalité. Alors pour cela, le chef de l'État et toute son équipe, ils doivent effectivement prendre suffisamment le temps de pouvoir collecter des informations, les traiter, les évaluer et permettre au président de pouvoir parler à la nation. Parler à une nation comme la RDC, vous ne pouvez pas dire au président c'était tout, c'était tard. Je ne sais pas, dire ça. Je laisse aux autres de faire cette critique objective, mais moi pas. Moi je dirais, l'important c'est de pouvoir faire entendre sa voix et ça compte pour une nation comme la nôtre. Bien sûr. Et tout le monde avait besoin d'entendre aussi le chef s'exprimer sur cette question. Et maintenant, il y en a parmi les politiques qu'on a côtoyés qui peut-être nous en conseillent un tout petit peu et qui voulaient s'exprimer, mais tout le monde attendait que le chef le fasse en premier. Comme ça, tout le monde se serait mis à se ranger derrière les propos du chef. Est-ce que vous vous êtes senti, en tant que patriote, en tant que Congolais, galvanisé par ce que vous avez entendu sortir de la bouche du chef? Je ne dirais pas galvanisé, mais déterminé. Je dirais déterminé. Prêt à prendre des armes, vous aussi? J'ai posé une question, elle était sérieuse ma question. Je crois que les gens pensaient que je m'amusais. J'ai posé une question, j'ai dit, comment faire pour rejoindre l'armée? Comment faire pour être à côté de la FARDC à Goma? Mais même pas au premier ligne de front, mais quelqu'un m'a dit, mais pasteur, vous êtes dans l'armée de l'Éternel. J'ai répondu simplement, j'ai dit, écoute ceci. La Bible dit dans Néhémie 2:20, Néhémie dit ceci, je leur fais donner cette réponse. Seul le Dieu de cieux, lui, nous accordera le succès. Mais nous, ses serviteurs, nous nous mettrons au travail. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Rappelez-nous le verset, pasteur. C'est Néhémie 2:20. Néhémie 2:20 qui dit, seul, il dit, je leur fais donner cette réponse. Seul le Dieu des cieux, lui-même nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons au travail. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Et il dit, et vous, vous n'aurez ni part ni héritage ici en Israël. C'est que veut dire, Néhémie dit, je crois que Dieu nous accordera la victoire, j'en suis certain, n'en restera pas bras croisés. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Alors, j'ai répondu ça à la personne, j'ai dit, je suis très sérieux quand je dis ça. Vous savez, on est arrivé à un point de non-retour. Pas pour nous simplement, pas pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. C'est une question... Parce que nos enfants nous demanderont sûrement qu'est-ce que vous avez fait pour défendre ce pays. C'est une question d'héritage. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens assez personnels avec mon père. Il m'est arrivé de critiquer mon père à un moment donné. Je lui ai dit, votre génération à vous, à l'époque je disais à mon père, votre génération, vous n'avez pas su nous transmettre la flamme, le feu de Lumumba. Vous avez pas... Parce que c'est surtout eux qui ont accueilli cette flamme. J'ai dit, vous avez vécu à l'époque de Lumumba. Mais vous n'avez pas su entretenir la flamme et nous transmettre ça à notre génération. Autant j'ai eu cette critique à l'égard de mon père, je crois que demain, il y a aussi ceux qui vont avoir une critique à notre égard. Comment vous étiez là, à plus de 100 millions d'habitants, comment vous avez laissé qu'un pays puisse nous malmener? Comment vous avez fait ça? On manquera de réponses. Donc il y a aujourd'hui, au-delà d'un élan patriotique, il y a besoin de poser des actions concrètes qui vont assurer l'avenir de demain, de notre pays, et pourquoi pas de l'avenir de nos enfants. Parfait.
On va revenir sur cette casquette une fois encore pour rappeler aux auditeurs que vous en avez suffisamment dans le ventre pour commenter sur ce sujet.